ديما معكم على بايسكول مونتير دونك ديما راكم فيكم ديما نحاولوا نقدموا لكم الأحسن. Donc aujourd'hui on va continuer avec l'induction électromagnétique et on va voir l'auto-induction. Donc l'auto-induction, on va essayer de commencer par la mise en évidence expérimentale, c'est-à-dire l'étude expérimentale. Pour cela, on va réaliser quelques expériences, quelques manipulations. Donc on branche en parallèle donc un résisteur et une lampe et un autre résisteur et une lampe. Les deux résisteurs sont identiques, de même les deux lampes sont identiques. Maintenant on va alimenter ces résisteurs et ces lampes en utilisant un générateur de tension. On va fermer l'interrupteur. Les deux lampes s'allument simultanément et instantanément. Donc les deux lampes يشعلوا في نفس الوقت ou instantanément مع بعضهم ou instantanément les deux lampes s'allument. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remplacer l'un des résisteurs par une bobine. Donc on va débrancher le résisteur et on va brancher à sa place une bobine et on va répéter l'expérience. Maintenant on a deux lampes identiques, l'une branchée avec un résisteur, l'autre avec une bobine. On remarque que la lampe qui est branchée en série avec la bobine s'allume avec un retard temporel. Donc la lampe qui est branchée donc avec la bobine s'allume avec un retard temporel. Voilà, c'est bien clair. Voilà. On va essayer maintenant d'interpréter ce phénomène. Voilà une autre fois donc l'expérience. Maintenant on va passer à l'interprétation de la manipulation. Donc l'interprétation, donc on a utilisé un générateur de tension, un interrupteur K, dans la première expérience, on a utilisé deux résisteurs identiques et deux non identiques. Lors de la première manipulation, on a utilisé, donc on va noter ici si vous voulez, manipulation 1. Donc ici les lampes sont identiques et les résisteurs sont identiques. En fermant l'interrupteur dans ce cas, on a remarqué que les deux lampes s'allument simultanément et instantanément. Voilà la première expérience. Donc on a seulement des résisteurs. Lors de la deuxième manipulation, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé l'un des résisteurs par une bobine. Mais cette bobine a une résistance petit r qui est égale à grand R. Donc, lors de la deuxième expérience, nous avons utilisé le même générateur de tension, un interrupteur, le conducteur ohmique de résistance grand R, les deux lampes identiques L1 et L2. Mais au lieu d'avoir ici le résisteur, le conducteur ohmique, on a une bobine. Et la lampe L2. D'accord? Maintenant, cette bobine d'inductance, donc cette bobine a une résistance petit r qui est égale à grand R. Et en fermant l'interrupteur K, ce qu'on a remarqué, c'est que la bobine L2 s'allume avec un retard temporel par rapport à la bobine L1. Donc ce qui s'est passé, en fermant l'interrupteur K, ce qui se passe dans le circuit, l'intensité du courant
bobine passe d'une valeur 0 à une valeur I non nulle. Donc, il y a une variation de l'intensité du courant à travers la bobine. De même, il y aura variation de la valeur de B. Parce que lorsqu'un courant traverse une bobine, donc, il y a un champ magnétique qui est créé dans la bobine. La valeur de B dans la bobine passe de même de 0 à une valeur B non nulle. Donc ici, lors de la fermeture du circuit, le champ magnétique dans la bobine passe de 0 à B. Donc il y a une variation du champ magnétique créé par la bobine à travers les spires de la bobine elle-même. Cette variation donc du champ magnétique à travers la bobine crée un courant. Dans ce cas, le courant s'appelle courant d'auto-induction. Donc on va dire que cette variation de B crée un courant induit. Donc, cette variation de B crée un courant induit. Dans ce cas, il s'appelle courant d'auto-induction. On va voir pourquoi. D'auto-induction. Dans la bobine, bien sûr, ce courant d'auto-induction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. C'est quoi la cause? La cause, lorsqu'on a fermé l'interrupteur K, l'intensité du courant passe de 0 à I non nul. C'est I bien sûr non nul, I supérieur à 0. Lors de la fermeture du circuit, on aura augmentation de l'intensité du courant. Qu'est-ce qu'il va faire le courant lui? Il va s'opposer à l'augmentation de l'intensité du courant dans le circuit. Donc d'auto-induction dans la bobine qui s'oppose à l'augmentation du courant principal dans le circuit. On parle toujours lors de la fermeture du circuit. Donc, pour s'opposer à l'augmentation du courant principal dans le circuit, le courant d'auto-induction doit avoir le sens contraire du courant principal. Donc, le courant d'auto-induction, a le sens contraire du courant principal, bien sûr, pour s'opposer à cette augmentation. D'où, donc, si vous voulez, apparition du retard temporel. Donc, l'apparition du retard temporel. Donc, dans ce cas, on a dit que ce courant d'auto-induction, il va s'opposer à l'augmentation. Pour qu'il puisse s'opposer à cette augmentation, il doit y avoir un sens qui est opposé au sens du courant principal. Et le fait que le courant d'auto-induction s'oppose au courant principal, on aura le retard temporel. Mais pourquoi ce courant est dit courant d'auto-induction? Parce que le champ magnétique dans ce cas, il n'est pas créé par un aimant ou par une autre bobine. Ce champ magnétique, il est créé par la bobine elle-même. Et lors de la fermeture de circuit, il y a variation de ce champ magnétique à travers la bobine elle-même. Donc la bobine, dans ce cas, joue le rôle d'inducteur et d'induit. Donc la bobine joue le rôle d'inducteur
et d'indu. Pour cela, on dit qu'on a phénomène d'auto-induction. Donc, pour avoir le courant d'auto-induction, il suffit donc d'avoir variation du courant dans le circuit. Donc, toute variation du courant dans un circuit qui renferme une bobine crée un courant d'auto-induction.